J'ai plus de 50 ans, c'est ma première maison. Et pourtant, j'ai conçu les entreprises, j'ai créé les champs, j'ai conçu les usines sur les hectares. Donc, faites attention. Ce n'est pas au début qu'on le fait. Ouais, c'est important de préciser ça. Voilà. C'est important de rappeler ça. Si tu as déjà 30 ans et tu n'es pas encore propriétaire de ta résidence principale, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. La pauvreté te guette, mon ami. La pauvreté est en train de rôder autour de ta vie. La première vidéo que tu viens de voir, c'est Philippe Simo avec son mentor Bertin Tchoufo, où son mentor dit avoir conçu sa première maison à plus de 50 ans. Et Philippe Simo est très d'accord, il dit que c'est normal. Mais la vidéo qui vient juste après, c'est Philippe Simo en train de dire que si tu as 30 ans, tu n'as pas encore acheté ta maison principale, ça veut dire que tu as raté ta vie. Et c'est la même personne. Et dans cette vidéo, vous allez voir une panoplie de contradictions qu'il a fait, mais qui refuse de reconnaître. Continuons. Acheter une résidence principale, c'est peut-être la pire bêtise financière que vous puissiez faire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup mieux à faire. Les pires erreurs que vous puissiez faire en 2024, c'est devenir propriétaire de votre résidence principale si vous vivez en Occident. Dans cette vidéo, je vais vous dire la vérité qu'on vous cache sur le fait de devenir propriétaire d'une maison en Occident. Moi-même propriétaire de ma maison en France et propriétaire d'immeubles d'investissement. Et puis surtout, on va vous dire des choses aussi que les propriétaires ne vous disent pas parce qu'ils veulent continuer de miroiter l'idée selon laquelle acheter sa résidence principale est une bonne chose. C'est faux. En gros, il y a déjà un inconvénient. Avoir une maison en 2024, c'est devenir quelqu'un d'immobile. Alors qu'avec le Covid, la fameuse crise sanitaire qui a changé le monde entier, aujourd'hui, les emplois ont complètement shifté. La manière de travailler a changé. Et il est possible que vous ayez besoin, en cette période, d'être plus flexible que jamais. Or, comment vous allez faire pour être flexible si vous avez un crédit sur 25 ans sur une maison que vous avez achetée à Logne? Comment vous faites? Quand vous achetez une maison, il faut bien que ce soit clair dans votre tête. Vous n'êtes pas en train de faire un investissement. Vous êtes en train d'effectuer la plus grosse dépense de toute votre vie. Parce que la maison, c'est ce qui va vous coûter le plus cher à l'achat. Vous n'êtes pas en train de faire un investissement. La troisième vérité qu'on vous cache, c'est qu'une maison est très peu liquide. Je vois déjà quelques personnes dans les commentaires qui viennent s'égosiller après les deux premiers points pour finir. Tu peux vendre ta maison à tout moment. Faux, faux, faux. À moins que tu veuilles la brader. Tu as essayé de vendre une maison. Parce que vous avez le sentiment que oui, non, je peux vendre ma maison quand je veux, c'est faux. Une des choses par laquelle nous sommes obsédés, c'est le fait de devenir propriétaire. On rêve de ça. Tout le monde, en tout cas parmi les jeunes, rêve de devenir propriétaire. C'est le Saint Graal. Dès que tu commences à travailler, tu commences à réfléchir à comment tu vas faire pour aller prendre un emprunt sur 20, 25 ans pour pouvoir acheter ta maison ou alors même ton appartement. Ce que l'on ne vous a pas dit, c'est que ce n'est pas une bonne affaire. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Mon ami, si tu as déjà 30 ans, et tu n'es pas encore propriétaire de ta résidence principale, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. La pauvreté te guette, mon ami. La pauvreté est en train de rôder autour de ta vie. Pas encore propriétaire de ta résidence principale, notamment si tu vis en Occident, la pauvreté te guette, mon ami. Voilà la vidéo que j'ai faite il y a de cela quelques heures, qui est en train de secouer profondément Internet. Et je me rends compte d'une chose, les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. En réalité, les gens n'aiment pas qu'on pointe du doigt ce qu'ils font de mal. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le poste de dépense le plus élevé dans un budget, ok, c'est quoi? C'est le loyer. Le loyer est le poste de dépense le plus élevé dans un budget. Et pire encore, celui qui a déjà 40 ans, lui, 40 ans, tu n'as pas encore ta résidence principale. Je sais que sur Internet, aujourd'hui, il y a beaucoup de conneries, oui, non, qui racontent des trucs du genre, ouais, dans la vie, ce n'est pas la course, tout le monde a un parcours différent. Les amis, arrêtez avec des conneries comme ça. Excusez-moi, ça, ce sont des conneries. À 30 ans, tu n'es pas encore propriétaire de ta résidence principale, notamment si tu vis en Occident, la pauvreté te guette, mon ami. La base des bases en gestion des finances, c'est au moins d'être propriétaire de sa résidence principale. Au minimum, sois propriétaire de ta résidence principale. Et je sais qu'il y a plein de discours à la con sur Internet qui tendent à tout relativiser. Oh non, la vie ce n'est pas une course, chacun peut faire les choses quand il veut, comme il veut, tout sera broc. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ma position n'a jamais été différente. Il n'y a aucune contradiction dans les deux discours. Les deux discours sont parfaitement cohérents et alignés. Est-ce que vous voyez la contradiction? Il s'agit d'une même personne qui, à gauche, soutient l'idée A, à droite soutient l'idée B qui est complètement l'inverse. Et lorsque ses abonnés veulent lui faire part de son erreur, il joue sur le mode de l'intelligence. Et j'ai remarqué ça avec lui. Il est toujours du genre, si jamais tu n'es pas d'accord avec lui, il sous-entend que tu n'es pas d'accord avec lui parce que tu n'es pas assez intelligent. Et j'ai un véritable problème avec ça. Philippe Simo, c'est quelqu'un qui aime les buzz. Lorsque tu regardes son compte, tu vois, le plus souvent, il fait des titres pour ta clique. Des titres qui suscitent le clic et tout. Mais je pense que à un moment donné, ça ne donne pas avec l'image qu'on a de lui. Parce que moi, principalement, j'ai toujours vu Philippe Simo comme quelqu'un de, je sais pas, comme un exemple, comme un véritable exemple à suivre. Donc, comme quelqu'un de sérieux. Quand je parle de quelqu'un de sérieux en Afrique, il y a des gens comme Alexis Zézé, il y a Coach Ouedraogo, il y a des gens sérieux. C'est parmi ces gens que j'ai toujours classé Philippe Simo. Mais
À un moment, j'ai commencé à voir ses titres, les titres de ses vidéos, jusqu'à ce que c'est au niveau de ce scandale-ci, où il parle de 30 ans maison. C'est à ce niveau qu'il s'est vraiment exposé parce que il est contradictoire et lorsque son audience lui fait comprendre son erreur, Philippe Simo juge que c'est parce que les gens ne sont pas assez intelligents qu'ils ne parviennent pas à comprendre. On a très bien compris, sauf qu'après, vous voulez jouer avec les jeux de mots, vous voulez arranger, vous voulez recadrer les bords, mais sinon il y a contradiction. J'ai suivi une vidéo où Chokos était en train de te dire grand, essaye de faire profil bas. Chokos essayait de te parler vraiment en caressant les bords. Il essayait de te parler avec tout le respect. Mais sinon, c'est parce qu'il ne voulait juste pas te dire qu'arrête. Arrête, parce qu'à un moment, c'est comme si tu ressembles à un vendeur de rêves. Pourtant, on te voit comme quelqu'un de sérieux. Je pense qu'à ce niveau-ci, il faut être sérieux en fait. Je pense que c'est très important. C'est très très important que les uns et les autres réalisent que la résidence principale, c'est une base. Moi, je pense qu'il faut avoir une résidence principale et plusieurs investissements. Surtout si tu as un salaire, que tu es en Occident. Si tu es dans des conditions compliquées, je peux comprendre. Mais si tu as un salaire, le CDI, le sésame pour ouvrir les portes du crédit en Occident, profites-en. Bref. Étant donné qu'il refuse catégoriquement de demander les excuses, d'avouer qu'il s'est trompé, moi, je pense que voici la seule explication possible. En fait, il essaye de s'expliquer, en fait. Il essaye de trouver une piste de sortie. Donc, je peux dire que la seule explication possible, c'est quoi? C'est que Philippe Simo, il a fait la première vidéo pour les gens qui aspirent à la richesse. C'est à ces gens qu'il a dit, achetez les biens immobiliers pour mettre en location et tout. Développer votre empire immobilier. Maintenant, pour ceux qui n'aspirent pas à la richesse, donc pour ceux qui veulent juste survivre, c'est pour eux la deuxième tranche de conseil où il dit cherchez à avoir au moins la résidence principale. Mais même si c'est ça qu'il voulait transmettre, en voulant le putaclic, en voulant le faire buzz, ça n'a pas donné. Et je pense qu'il faudrait qu'il arrête avec ce buzz parce qu'à un moment donné, c'est sa notoriété qui est en train de baisser. Moi-même, je ne vais pas vous mentir, ça m'a un peu déçu. Et suite à ce buzz, je me suis souvenu d'un livre que j'ai lu, L'autoroute du millionnaire de NJ DiMarco, où NJ DiMarco parle des gourous. Et dans ce livre, NJ DiMarco nous fait comprendre que les gourous ne sont pas toujours des gens avec des cornes ou encore... Parce que lorsqu'on dit souvent gourou, on se dit que les gourous, c'est juste des gens qui apparaissent pour vendre des formations et tout. Mais NJ DiMarco nous fait comprendre dans son livre que il y a plusieurs personnes qu'on considère comme des modèles qui sont en fait des gourous. Et il explique pourquoi. Et c'est très pertinent à écouter. NJ DiMarco dit, le gourou, c'est celui-là qui va toujours te dire, il va te montrer une voie. Il va te dire, voilà comment faire pour t'enrichir. Il va te dire, va lire des livres. Ensuite, va investir en immobilier. Va investir en bourse. Donc, il va te dire ce qui est classique, ce qu'on peut trouver partout en fait. Tu vas payer un séminaire du gourou. Et là, il va te dire tout ce que tu sais déjà. Par contre, ce que lui-même, le gourou, il fait pour s'enrichir, c'est pas ce qu'il te dit. Parce que le gourou, pour s'enrichir, qu'est-ce qu'il fait? Il organise des séminaires, il vend des formations, il écrit des livres qu'il publie, il lance une chaîne YouTube. Voilà ce que le gourou fait pour s'enrichir. Mais dans vos séminaires là, où vous partez payer des millions et des millions pour assister. Sachez que la première personne que vous enrichissez d'abord, c'est l'organisateur de l'événement. Et c'est en lisant L'autoroute du millionnaire que j'ai compris beaucoup de choses. Que j'ai compris en fait. Et vous voyez donc, c'est donc alors ces pseudo-gourous là qui sont sur la toile à longueur de journée à vendre du vent. Et lorsqu'ils commettent des erreurs, ils ne sont même pas capables d'être un peu humble et de dire vraiment, je reconnais avoir fait une erreur, je m'excuse. Non, il n'a pas à s'excuser parce qu'il est au-dessus, parce qu'il est plus intelligent que tout le monde. Mais je ne pense pas que ça marche comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce que avoir réussi dans la vie ne veut pas toujours dire qu'on fait plus que tout le monde. Ce n'est pas toujours le cas. Parce que ça dépend d'abord de la voie que tu as utilisée pour réussir. Je prends un exemple bête. Quelqu'un qui a par exemple détourné des fonds et qui aujourd'hui est milliardaire. Quelqu'un qui a détourné des fonds publics et qui est milliardaire aujourd'hui. Il viendra donner le conseil aux jeunes, dire aux jeunes comment il faut se lever tôt, comment inventer des histoires. Demander aux jeunes d'aller investir en immobilier parce que tout le monde connaît. Et après, lorsqu'il y aura peut-être une contradiction, il voudra faire comprendre qu'on doit écouter uniquement ce qu'il dit. Parce qu'il a réussi dans sa vie. Donc faites attention à ces gourous-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.